Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous ferons à 19h30 le portrait de Nadège. La trentaine révolue, Nadège évolue dans le secteur du bâtiment, principalement dans la maçonnerie. Celle qui était serveuse dans les bars et maquis de 2011 à 2015 a pu enfin trouver son chemin dans le métier du bâtiment, un métier qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à sa maestria dans la maçonnerie, elle est cooptée en tant que formatrice dans le cadre du projet École des talents. C'est un projet initié par une entreprise de l'immobilier en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le parcours atypique de Nadège, une virtuose de la maçonnerie, un sujet de nous Sangaré, Gilles Tonia et Issa Dembélé, à voir dans la rubrique Le Portrait à 19h30. La saison de pluie approche à grands pas et les personnes habitant dans les zones à risque sont priées de les abandonner le plus rapidement possible. Mais à Mossikro, dans la commune d'Atekoubé, les riverains vaquent paisiblement à leurs occupations. Ils sont tout de même conscients du danger que cela représente. Et pourtant, tous les ans, le quartier enregistre des pertes en vie humaine. Quelle est donc la raison de leur présence dans cette zone à risque? La réponse dans un sujet de Georgette Ido Fofana que nous vous montrerons à 19h30. En religion, le groupe Les Invocateurs d'Allah a fait don de vivre et non-vivre aux veuves, aux orphelins et aux populations démunies de la commune d'Abobo. C'est un acte de générosité en accord avec leur foi, mais aussi pour permettre à ces populations d'Abobo de passer un excellent ramadan, comme nous le montrent Fedana Yeo et Clément Boko. Le groupe Invocateur d'Allah, JINA, sous la direction de l'imam Abdoulaye Doumbia, a procédé à une cérémonie de don destinée aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies de la communauté musulmane d'Abobo. Cette initiative, selon les organisateurs, s'inscrit dans le cadre des prescriptions divines. Quand on fait du bien à un orphelin ou à un veuve, la récompense est inestimable, c'est grand. Donc Dieu nous recommande de faire du bien aux orphelins, de faire du bien aussi aux veuves. Voilà, tout ce qu'on entame dans la vie, il y a aussi des problèmes devant nous. Voilà, il doit préserver, il doit persévérer et voilà, de l'action. Voilà, c'est par rapport aux efforts des actions, Dieu va nous repasser. Selon la marraine de la cérémonie, c'est une noble initiative de se rassembler et de témoigner sa solidarité envers les plus vulnérables. C'est important de s'intégrer dans l'aide, le partage aux musulmans. Si Dieu t'a donné les moyens, il faut pouvoir chercher le monde ici-bas et l'au-delà. Vraiment, si tu as l'argent, il faut pouvoir aider, partager. Les démunis, les orphelins surtout, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Leur espoir, c'est le bon Dieu. Et sur nous autres qui avons les moyens, il faut pouvoir les aider. Les dons qui comprenaient à la fois des vivres et des non-vivres ont été réceptionnés avec gratitude par les bénéficiaires. Je suis très contente pour ce que l'imam fait pour nous les femmes, les enfants démunis. Ça nous fait beaucoup plaisir que Allah le récompense au centuple, qu'Allah le récompense tous les musulmans qui ont mis les dons dessus. Je me sens très très content. La femme a reçu un sac de riz, un pain de complet, un enveloppe aussi. Ça va nous permettre de fêter bien même. Merci beaucoup pour tout. La cérémonie a également été un moment de prière et d'exhortation à la prière, surtout dans cette période de Ramadan. Et dans l'actualité hors de nos frontières, au Zimbabwe, c'est la sécheresse qui inquiète. Le président a déclaré hier mercredi l'état de catastrophe nationale. Plus de 2,7 millions de personnes manqueront de nourriture à cause des faibles pluies et les récoltes de céréales ne devraient nourrir qu'à peine plus de la moitié de la population. Selon une information donnée par le chef de l'État, le pays d'Emerson Mnangagwa va devoir prendre des mesures comme réorienter les cultures vers des céréales plus résistantes, comme le sorgho et terminer la construction de 2 barrages lancés en 2018. Et pour finir, en Afrique du Sud, l'ex-présidente de l'Assemblée nationale a été inculpée pour corruption et blanchiment dans la foulée de son arrestation plus tôt dans la matinée de ce 4 avril 2024. C'est une figure de l'African National Congress, l'ANC, le parti au pouvoir, qui est soupçonnée d'avoir reçu des pots de vin pour accorder des contrats militaires. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 2 à 19h30.